Rebonjour, donc je reprends. Donc on est toujours le 3 mai. À Sensé au nord de Mâcon. Donc là j'ai enlevé toutes les poirées que j'avais ici en limite. Là si vous voyez, on est sous les noisetiers. Voilà. Et là j'ai tout enlevé les poirées parce que ça montait à graines. Là j'ai plein de patates, hein, donc c'est pareil, ça doit être des épluchures. Hein. Mais tant mieux, tant mieux. Moi je m'en fous, bon, regardez. Hein. Je prends tout. Je prends tout. Là j'ai toujours les bleus et les montagnes. Et là, les haricots d'Espagne. Donc là en dessous là. Qui commence bien à s'entortiller là autour des noisetiers, c'est ce que je veux. Hein. Comme je vous ai dit, ça fait une arche au-dessus. Et ça arrive derrière moi au laurier. Sauce. Voilà, c'est pour mode. Si elle me regarde. Hop. Donc là, c'est à rhubarbe Paragon ou Paragone. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà où je l'ai mise. Donc, il préconise soleil mi-ombre, mais avec un sol frais. Donc c'est un peu compliqué, quoi, surtout en Saône-et-Loire. Moi, si je le mets en plein soleil, bah, il va griller, quoi. Donc du coup, sous les noisetiers, avec... Voilà, regarde. Là, c'est vraiment un bon humus. D'où mes graines contre les limaces. Parce que je sais qu'elles sont friandes. Ça, c'est du viseron, ça. C'est pareil, je l'enlève. Hein. Pourtant, j'adore ça, hein, parce que ça fait des fleurs, mais c'est des hippomées, en fait. C'est la même famille. Hein. Mais c'est envahissant, il y en a partout. Il y en a partout. Et là, regardez, j'ai encore des semis spontanés, là. Alors, je pense que c'est des courges. Parce qu'il y en avait ici l'année dernière, il y en a partout. Regardez, j'en ai encore là. Derrière. Là. Donc, je sais pas ce que c'est, ça sera la surprise. Avec les haricots qui continuent à monter dans l'arbre. Quand je vous dis continuer à monter dans l'arbre, hop, regardez. Attendez, je tombe sur une feuille, forcément. Vous voyez, ça s'enroule. Hein. C'est une liane. Donc voilà. Alors, les choux, j'ai commencé à les repiquer. Je pense que ça sera dans la 3e partie. Donc, il me reste moins. Tant mieux, parce que franchement... Et en plus, avec la flotte qui sont pris sur la tronche, là... C'était un peu chaud, là. Donc, j'en ai repiqué 12. 12 sur 6 variétés. Donc, 2 de chaque. 2 de chaque. Je vais vous montrer le fuchsia. Je vais mettre la main derrière. Allez. Voilà. Il commence à être en fleur aussi. Il est beau. Donc là j'ai repiqué également donc les laitues gloire du Dauphiné. Parce que mes Lolo Rossa, vous voyez la gueule qu'elles ont bouffée. Donc voilà. Donc marre de café que j'ai continué, comme on dit, enfin les gens me disent, et du marre de café, etc. Bon, ça fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Toujours l'artichaut, toujours le pois de senteur. Vous voyez, il est vachement beau en fait. Hein. Il monte vachement haut en plus. Donc ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, je vais en remettre au mois d'octobre. Je chauffe ma serre hein, à partir de quand ça descend en dessous de 4 degrés. Donc il peut tenir. Il peut tenir. Et on voit c'est vachement beau en plus. C'est joli. Et là, des graines à prendre après. Excusez-moi. Donc là au niveau des salades, j'ai plus grand chose. Hein. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Hop. Bouche les trous aussi. Mais là, le problème c'est que quand il pleut, la pluie elle n'atteint pas ici quoi. Donc je suis obligé d'arroser le fond quoi.
Donc là, les nouveaux pois de senteur, il faut que je les arrose régulièrement. Avec la sauge à côté. Et voilà. Je suis à 4 minutes. Ok. Là, je voulais vous dire un truc concernant ceux qui sèment les petits pois en automne. Voilà. Donc regardez par vous-même. Donc là, j'ai quasiment rien. Là, c'est au mois d'octobre. Peut-être l'exposition fait que. Hein. Après, j'ai des cosses, hein, effectivement. J'ai des cosses. Et là, c'est semé cet hiver. Là, j'ai des cosses également. Et c'est beaucoup plus joli, quoi. Donc, concernant moi les petits pois, ce que je vais faire l'année prochaine, c'est je vais les mettre directement dans l'hiver. Je ne vais pas m'embêter à les faire, à les couvrir en plus. J'ai dit quoi, l'hiver? Non, ouais, donc au printemps, non, je le ferai pas. Ça sert à rien pour moi. C'est pour ça, c'est chaque département, chaque région, c'est différent en fait. Donc faut tester par vous-même. Ça sert à rien de dire faut pas faire ça, faut pas faire ci. Essayez. Essayez. Moi je sais que voilà, pour les petits pois, l'année prochaine, je les ferai juste en hiver. Ça suffira. Donc au mois de février. Comme les manches-tout là, les manches-tout ils sont superbes. Je les ai mis en hiver, il n'y avait rien. Tout avait pourri. Et là regardez, donc lors de ma précédente vidéo, donc c'était la deuxième vidéo je pense, c'est arrivé ici. Là on est sur le 3e rang déjà. Donc en une semaine, hein, ça a pris il y a 20 cm. C'est énorme, c'est énorme. Surtout que voilà, quand je vous dis 20 cm, il est encore beaucoup plus haut quoi. Donc voilà les manches-tout. Bon, les limaces. Si vous voyez des cadavres de limaces, c'est normal. Ça, c'est toujours mon oignon rouge de Florence. D'ailleurs, je voulais demander à Jaco, là. Jaco et Lydie. Jaco, si tu m'écoutes. Ou si tu me lis surtout. Voilà. Donc, là, je suis sur un oignon. Voilà, je te montre. Blood Road. Donc c'est leur première année. Je les ai plantés cet automne, en octobre, je crois, il me semble. Voilà. Donc tu vois, la plupart ils montent en fleurs à graines. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi tout. Je te montre le pied. Ils sont assez gros, hein. Ils sont assez gros les pieds. Qu'est-ce que je fais avec ça là? Est-ce que je coupe la tige? Ou est-ce que je pince? Je sais pas. Et est-ce que la tige est consommable? Parce que André Abrahimi, lui, il disait qu'au niveau des poireaux, la tige est consommable. Donc, j'attends de tes lumières. Voilà. Pop, pop, pop. Bon, les fèves, hein. Toujours belles. Toujours belles. Il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. J'ai déjà fait. Alors. Donc là, on est sur la... C'est la Diavoletta, je crois, il me semble. Oui. Iceberg, laitue iceberg Diavoletta. Donc elles étaient dans les petits... dans les petites plaques alvéolées. Et là, je les ai repiquées. Parce que j'ai mis, comme je vous ai dit, les tubulars de Dauphiné, pardon. Je les ai mis directement en pleine terre là. Donc là, je les ai remplacés. Et je les ai mis dedans. Donc ça fait 24 hein, ici. Mais il n'y en a pas 24, hein. Il en manque 2, c'est pas grave. 22, ça va. Ça passe. Donc tous les 15 jours, je fais un roulement, je vous ai dit. Une fois que ça, j'ai mis en pleine terre, en sachant qu'en alvéole, j'en ai encore 24 qui attendent, que j'ai semé dans la foulée. Voilà, donc
J'en ai 24 toutes les 2 semaines qui arrivent. Tout simplement. Donc là on est sur la bourrache que j'ai remis, que je vais mettre devant la maison. La coriandre. Voilà. Parce que les limaces m'ont tout bouffé en pleine terre. Et là j'ai remis des cléomes. Parce que je pense que ça va être joli ça, donc je vais en mettre. Et là ça fait 3 jours que je les laisse, celles-ci là. Donc les poires melon pépino. En plus ça commence vraiment à être joli. Hein. Regardez ça. C'est un beau pied. Hein. Ok. Hop. Concernant la serre, j'ai pas grand chose de nouveau à part que ça a poussé quoi bien sûr. Donc les cornichons, hein, comme vous le savez. Ça je vais pas tarder à les mettre aussi hein, franchement. Ils sont petits mais costauds, regardez le pied que ça a là. Il est vachement beau hein. Donc ça c'est le pimentier celui-là. Donc j'en ai 2. Hop. Donc toujours des cornichons, vert petit de Paris, ceux-là. Là, toutes mes courgettes hein, qui continuent. Les cléomes hein, que j'avais semés la semaine dernière, hein, il n'y avait que dalle. Donc là, ils sont partis. Donc là, on est sur de l'hypomée pourpre. Cléome, j'ai dit? Oui, donc hypomée pourpre, pardon. Là, c'est un mélange grimpant. Volubilis varié et hypomée bleu. Donc voilà, tout sort bien, nickel. Là, les pastèques, nickel. Les sugar baby. Melon de Cavaillon, mais de toute façon, ça commence à... Ah, moi, ça m'embête, là. Ça commence à être tendu, là, au niveau des pots. Je pense que je vais bientôt les mettre. Hein. Je vais attendre encore un peu pour les tomates. C'est pas par rapport au temps, hein, c'est par rapport à leur taille, au niveau des limaces, tout simplement. Là c'est pareil, les poireaux Saint-Victor. Je pense que je vais commencer à en mettre. Hein. On dit la taille d'un crayon, je suis pas loin. Hein. En plus ils sont énormes, ils sont beaux. Les rudbeckia, ils étaient tout petits là dans la vidéo là. Regardez là. Ils ont bien poussé quoi. Pareil, l'estragon de Russie, là, une bonne touffe, là, il est beau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mon basilic, que j'ai remis, heureusement que j'en ai remis, parce que je suis encore tombé, là, ceux que j'avais remis ici, là. Une limace, boum, tu te réveilles le matin, mais il n'y a plus rien. Et rien du tout quoi. Donc j'en ai remis encore hier quoi. Donc elles me font chier littéralement. Là je pense que je vais en repiquer un pied de vigne là, il est beau. À base de pépins hein, de raisin italien que j'avais mis. Ok, concernant la serre, je pense que c'est bon. Ah oui, au niveau des piments d'Espelette, mais là je crois que je vais les mettre. Déjà en plus regardez la terre là, ça commence à être pourri. Et quand on voit la taille, voilà quoi. On a même les petits fruits. Hein. Ça commence à arriver. Donc je vais les mettre je pense. Regardez l'autre. Pareil. Je vais les mettre dans la semaine. Allez pour la deuxième partie je vais finir par là. Tournesol, ok. Là, ça c'est un noyer. Une noix hein, qui date d'octobre, pareil. Donc j'en ai 3. 1, 2, 3. Et même 4 ici. Concernant les tomates, donc j'ai, comme je vous ai dit, j'ai rien mis pour l'instant. Mais par contre, ça me permet de visualiser pour les œillets. Parce que là, on voit, ils sont déjà en fleurs. Hein. Et en plus, avec la flotte qu'ils ont... On est obligé de vider les bacs tous les jours. Hein. C'est pour ça que
Vous voyez les bacs, je ne mets même plus là parce que comme il a flotté là pendant 4 jours d'affilée là quasiment. Mais quand je vous dis il a flotté, hein, donc, et la flotte, je la vide tous les jours. Donc là ça s'est arrêté, normalement on n'a plus de pluie, tant mieux. Mais par contre bah, les œillets ils commencent à être en fleurs. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre entre chaque piquet. Bah, je vais mettre 1 ou 2 pieds hein, parce qu'avec tout ce que j'ai, j'en ai un stock. Peut-être 2. Un orange, un jaune. Et voilà. Et après j'ai les poirées à mettre également. Parce que là on voit les godets, hein, ils sont beaux aussi. Donc c'est les bright light, hein, donc c'est plusieurs couleurs. Donc là vous avez des rouges, vous avez des jaunes, vous avez des vertes. Et vous n'avez pas de blanc, je crois pas. J'en ai pas vu. Donc c'est les multicolorés. Comme j'ai enlevé tous les portes graines, parce que franchement j'en ai assez de graines, ça sert à rien de faire de la graine si on en a en avance. Ok, et ben je vais finir sur la petite bourrache là. Et ben je reprendrai une 3e vidéo pour faire le début, enfin à partir de là. Voilà, et partir devant après pour finir. Allez, à plus tard, bisous, ciao ciao.